Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la colère semble avoir un pouvoir si profond sur nos vies quotidiennes? Pourquoi cette émotion, souvent jugée négative, parvient-elle à nous dominer, nous faisant parfois dire ou faire des choses que nous regrettons par la suite? La colère est une émotion universelle, mais cela ne signifie pas qu'elle doit dicter nos actions. Dans un monde où les pressions extérieures et les frustrations sont omniprésentes, maîtriser la colère est essentiel pour mener une vie plus sereine et équilibrée. La problématique de la colère ne se limite pas à ses manifestations immédiates. Elle touche à des aspects profonds de notre psyché, révélant nos valeurs, nos attentes et parfois nos peurs les plus enfouies. Par exemple, pensez à la dernière fois où vous avez ressenti une montée de colère parce qu'on vous a interrompu pendant une réunion. Cette réaction instinctive, bien que brève, peut indiquer un besoin sous-jacent de respect ou un désir d'être entendu. Comprendre les racines de cette émotion peut donc nous aider à mieux nous connaître et à ajuster nos réponses de manière plus constructive. La dimension émotionnelle de la colère est particulièrement importante. Elle n'est pas simplement un trouble passager, mais souvent un reflet de nos états intérieurs les plus profonds. En nous interrogeant sur ce qui provoque cette colère et sur la manière dont nous y réagissons, nous pouvons commencer à voir la colère non pas comme un ennemi, mais comme un signal précieux pour l'introspection et la croissance personnelle. Cette perspective est au cœur du stoïcisme, une philosophie qui offre des outils puissants pour transformer notre relation avec la colère. Si cette exploration de la colère et de ses implications vous intéresse, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer les notifications. En suivant nos vidéos, vous découvrirez comment appliquer les enseignements stoïciens pour améliorer votre qualité de vie et atteindre une paix intérieure durable. Chaque section de cette vidéo est conçue pour vous guider progressivement vers une compréhension plus profonde et une application pratique des principes stoïciens. Ne sautez aucune partie, car chacune d'elles contribue de manière essentielle à l'ensemble du propos. Commençons notre voyage à travers la sagesse stoïcienne en découvrant comment dominer la colère au quotidien. Cette exploration nous guidera à travers les principes fondamentaux du stoïcisme, nous aidant à transformer notre relation avec cette émotion si puissante et souvent dévastatrice. Pour comprendre la colère, il est crucial de reconnaître ses racines. La colère, souvent perçue comme une émotion négative, peut en réalité nous en apprendre beaucoup sur nous-mêmes. Selon les stoïciens, elle révèle nos valeurs profondes, nos attentes et parfois nos peurs cachées. Imaginez une situation où, en pleine réunion, vous êtes brusquement interrompu. Cette interruption provoque en vous une montée de colère. Pourquoi? Est-ce une question de respect, de désir d'être entendu, ou peut-être autre chose? Marc Aurèle, l'un des grands philosophes stoïciens, nous incite à observer ces moments. Il disait « Vous avez pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. » En réfléchissant à ce que cette colère nous dit sur nos attentes envers nous-mêmes et les autres, nous pouvons mieux comprendre les racines de nos émotions. Ainsi, la colère devient un outil précieux pour notre développement personnel. Prenons un autre exemple concret, un projet important au travail ne se déroule pas comme prévu, entraînant une frustration intense. Cette colère peut indiquer votre engagement envers l'excellence et votre peur de l'échec. En reconnaissant ces racines, nous pouvons apprendre à mieux nous comprendre et ajuster nos réactions. Les stoïciens nous poussent à aller plus loin. Comment transformer cette énergie de la colère en quelque chose de positif? Plutôt que de réagir impulsivement, nous pouvons choisir de répondre avec réflexion et discernement. En adoptant cette perspective, la colère devient un guide vers une meilleure compréhension de soi. La première étape consiste donc à utiliser la colère comme un miroir pour mieux se connaître. Pour les stoïciens, la conscience de soi est un acte d'autorévélation et de courage. Face à la colère montante, nous sommes confrontés à une opportunité d'exercer cette conscience. Imaginez une situation quotidienne, comme un désaccord avec un collègue qui déclenche votre colère. Au lieu de réagir sur le champ, prenez un moment pour vous observer. Qu'est-ce qui se passe en vous? Pourquoi cette situation a-t-elle provoqué cette réaction? Sénèque, un autre grand stoïcien, nous rappelle que la colère ne vient pas de nulle part. Elle est souvent liée à nos perceptions, à des attentes déçues ou à des jugements précipités. En développant une conscience de soi, nous apprenons à examiner ces perceptions, à questionner nos attentes et à modérer nos jugements. Pratiquer la conscience de soi peut commencer simplement. Par exemple, tenez un journal de vos moments de colère. Avec le temps, cette habitude vous aidera à reconnaître des modèles, à identifier des déclencheurs et à changer votre manière de réagir. En fin de compte,
Maîtriser l'art de la conscience de soi nous permet d'affronter la colère de façon plus mesurée et réfléchie. Cela nous apporte la clarté nécessaire pour voir au-delà des turbulences de nos émotions et atteindre un équilibre intérieur. Ainsi, la gestion de la colère commence toujours par une profonde connaissance de soi. La deuxième étape dans notre voyage consiste à distinguer ce qui est en notre pouvoir de ce qui ne l'est pas. Cette distinction est particulièrement importante en matière de gestion de la colère. Souvent, notre colère est provoquée par des situations ou des comportements extérieurs hors de notre contrôle. Essayer de changer ces circonstances ne fait qu'intensifier notre frustration. Épictète, un philosophe stoïcien, soulignait que notre véritable pouvoir réside dans notre réponse aux événements. Face à une situation frustrante, il est naturel de ressentir de la colère. Cependant, en reconnaissant que notre réaction est ce que nous pouvons vraiment contrôler, nous gagnons un puissant moyen de transformer notre expérience. Cela implique de recentrer notre énergie sur nos actions, pensées et émotions. Imaginez que vous êtes confronté à une situation irritante, comme un retard de train. Plutôt que de céder à la colère, vous pouvez choisir de répondre calmement et de réfléchir. Cette approche stoïcienne nous aide à reconnaître nos émotions et à choisir une réaction alignée sur nos valeurs. Pour appliquer ce principe, essayons des exercices simples au quotidien. Par exemple, lorsque vous ressentez de la colère, demandez-vous « Puis-je changer cette situation ?» Si la réponse est non, concentrez-vous sur votre réponse. Cela peut être une respiration profonde, un moment de méditation ou simplement accepter que certaines choses échappent à notre contrôle. Finalement, en nous concentrant sur ce que nous contrôlons, nous réduisons l'emprise de la colère sur nous, nous libérant de l'agitation inutile. C'est une étape fondamentale dans notre cheminement vers une vie plus équilibrée et éclairée. Cependant, il ne suffit pas seulement de savoir ce qui est en notre pouvoir, il faut également développer la résilience émotionnelle pour appliquer ces principes de manière constante. La troisième étape essentielle est de cultiver la résilience émotionnelle. Développer la résilience émotionnelle est crucial pour une pratique stoïcienne approfondie. Il ne s'agit pas seulement de gérer la colère, mais de renforcer notre capacité à rester calme face aux défis. Pour développer cette résilience, il est essentiel d'adopter une pratique quotidienne des principes stoïciens. Commencez chaque jour avec une intention claire. Le matin, prenez un moment pour vous préparer mentalement aux défis à venir. Rappelez-vous que des situations peuvent surgir, provoquant frustration ou colère, mais vous avez le pouvoir de choisir votre réaction. Cette préparation matinale établit un état d'esprit résilient. Au cours de la journée, adoptez une perspective plus large. Lorsque vous faites face à des difficultés, demandez-vous, est-ce que cela aura de l'importance à long terme ? Repositionner la situation dans un contexte plus large peut aider à modérer nos réactions émotionnelles. N'oubliez pas non plus la pratique de la gratitude. Même dans les moments les plus difficiles, il y a des aspects positifs à reconnaître. Cette focalisation sur les éléments positifs cultive une attitude de résilience. Terminez la journée par un moment de réflexion. Considérez les défis que vous avez rencontrés et vos réactions. L'objectif n'est pas de vous critiquer, mais d'observer vos progrès et d'apprendre de vos expériences. En appliquant ces pratiques au quotidien, vous nourrissez votre résilience émotionnelle, essentielle pour une vie stoïcienne épanouie. Ce n'est pas seulement un moyen de gérer la colère, mais un chemin vers une paix intérieure durable et une force intérieure inébranlable. La dernière étape de notre voyage consiste à intégrer des exercices et des habitudes spécifiques dans notre routine quotidienne. Pour intégrer les principes stoïciens dans notre quotidien, il est important de pratiquer des exercices et des habitudes spécifiques. Ces pratiques, ancrées dans la sagesse stoïcienne, sont conçues pour être intégrées facilement dans notre routine, rendant la gestion de la colère non seulement accessible, mais aussi efficace. Premièrement, intégrons l'autoréflexion de manière innovante. Chaque soir, au lieu de simplement revisiter les événements de la journée, concentrez-vous spécifiquement sur les moments de calme et de sérénité. Qu'avez-vous fait différemment dans ces instants ? Comment pouvez-vous reproduire cette tranquillité d'esprit plus fréquemment ? Cette perspective positive vous aidera à renforcer les comportements qui favorisent la paix intérieure. Ensuite, revisitons la préparation stoïcienne avec une touche créative. Chaque matin, au lieu de vous concentrer uniquement sur les défis potentiels, envisagez également des moments de réussite et de contentement. Visualisez-vous en train de gérer les situations difficiles avec grâce et efficacité. Cette pratique renforce un état d'esprit positif et résilient.
La méditation et la pleine conscience restent des outils cruciaux pour approfondir cette pratique. Essayez de nouvelles formes de méditation, comme la méditation en mouvement ou la méditation sur la nature. Ces variantes peuvent enrichir votre expérience et renforcer votre capacité à rester centré. Enfin, pour l'exercice physique, cherchez des activités qui allient mouvement et concentration mentale, comme le yoga ou les arts martiaux. Ces disciplines ne se limitent pas à l'exercice physique. Elles cultivent également une forte présence mentale et une maîtrise émotionnelle. Ces méthodes diversifiées aident à développer une approche stoïcienne plus complète face à la colère et aux défis de la vie. Dans le processus d'adoption des principes stoïciens, chaque étape est une occasion d'innover et de personnaliser notre approche. Au lieu de voir chaque jour comme une simple répétition des mêmes pratiques, considérons-le comme un terrain d'expérimentation pour de nouvelles façons d'appliquer ces méthodes. De plus, cherchons à comprendre les liens entre nos émotions et nos actions. Quelles sont les motivations sous-jacentes à nos réponses colériques? Y a-t-il des schémas récurrents qui méritent une attention particulière? Cette analyse peut ouvrir la voie à des changements plus profonds et à une compréhension plus riche de nous-mêmes. Enfin, n'oublions pas l'impact de partager nos expériences. En discutant de nos progrès et de nos défis avec d'autres personnes intéressées par le stoïcisme, nous pouvons apprendre de nouvelles perspectives et nous motiver mutuellement. Cette interaction enrichit notre parcours personnel et renforce notre engagement envers les principes stoïciens. Ainsi, plutôt que de suivre mécaniquement les pratiques stoïciennes, embrassons l'exploration et l'innovation. Chaque jour est une toile vierge pour notre croissance personnelle, nous invitant à peindre avec les couleurs variées de la sagesse stoïcienne. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré comment la sagesse stoïcienne peut nous aider à dominer la colère quotidienne. En utilisant la colère comme un miroir pour mieux se connaître, en distinguant ce qui est en notre pouvoir de ce qui ne l'est pas, en cultivant la résilience émotionnelle et en intégrant des pratiques stoïciennes spécifiques dans notre routine, nous pouvons transformer notre relation avec cette émotion puissante. En appliquant ces principes, vous pouvez non seulement gérer la colère, mais également cultiver une paix intérieure durable et une force intérieure inébranlable. Comme je vous l'ai expliqué lorsque nous parlions de la conscience de soi, tenir un journal émotionnel peut être un excellent point de départ. De même, intégrer des pratiques de méditation et d'exercice physique, tels que le yoga ou les arts martiaux, peut renforcer votre résilience émotionnelle. Je vous encourage à réfléchir à la manière dont vous pouvez appliquer ces techniques dans votre vie quotidienne. Par exemple, la prochaine fois que vous vous sentirez en colère, prenez un moment pour respirer profondément et réfléchir à la situation. Est-ce quelque chose que vous pouvez contrôler? Comment pouvez-vous répondre de manière constructive? Partagez vos expériences et vos progrès dans les commentaires ci-dessous, cela peut être une source d'inspiration et de motivation pour les autres. L'aventure de la maîtrise de soi ne fait que commencer. En explorant et en pratiquant les principes stoïciens, vous pouvez transformer votre vie de manière significative. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer de futures vidéos inspirantes et continuez à chercher, à pratiquer et à grandir. Ensemble, nous pouvons atteindre une sérénité et une sagesse profonde. Commencez dès aujourd'hui votre voyage vers une vie plus épanouissante et équilibrée.